est écrit dans la Bible, pour un chrétien qui connaît la Bible, tous les gens qui sont écrits dans la Bible, ils sont noirs. Tu es chrétien? Je suis chrétien. Tout ce qui est écrit dans la Bible sont D'accord. noirs. D'où vient... Attends. D'accord. Attends d'abord, avant qu'on aille là-bas, tu es chrétien, ok. D'où vient le mot chrétien, vu que tu es chrétien? Le mot Je chrétien, pense que le minimum... vient le nom de Jésus qui a été modifié. Sinon, Jésus n'appelait pas Jésus. Ils s'appelaient Orisis. Donc, les Blancs, ils ont donné le nom de Jésus. Donc, c'est pour ça qu'ils Il s'appelait comment? Il Oris. s'appelait comment, Jésus? Oris. Orisis ou Horus? Les deux, c'est pas séparé, ça a été modifié. Ouais. Attends. Ça aussi, c'est un autre numéro, ça. Il y a un autre Attends, numéro, donc, c'est sûr. le mot chrétien vient d'où? Chrétien. Vient Ça de vient mot quel Christ. Vient de mot Christ. D'accord. Et Christ, qui portait ce nom-là? Pardon? Le mot Christ, là, Oui. c'est celui de Jésus, c'est ça? Oui. Jésus, c'est le Maintenant, est-ce nom que commun. Jésus s'appelait... Est-ce que Jésus, c'est Jésus le... s'appelait vraiment Jésus-Christ? Il s'appelait pas Jésus. Est-ce qu'il s'appelait Christ? Il s'appelait pas... C'est que je t'explique. Le nom de Donc, ça Christ veut a dire que été toi, donné... tu t'appelles chrétien alors que Non, mais parce que... tu dis chrétien, ça veut dire que quelqu'un qui suit Parce que si Jésus-Christ, mais il ne c'est comme s'appelait si ni je te posais, Jésus ni si je te Christ. disais que non, l'Afrique n'appelait pas l'Afrique. On te dit que tu es africain, mais pourquoi on appelle l'Africain? C'est une erreur. Mais c'est que je t'explique. Que l'Afrique Donc, est-ce que c'est une erreur de t'appeler... Mais c'est Est-ce parce voilà que pourquoi le on nom s'appelle a des été Kamites, parce modifié. que... Le nom a été Justement. modifié. Le nom a été modifié dans l'histoire. Donc, si moi, Bon, si vous savez que le nom a été modifié... si je suis français, Attends, si tu sais que... je suis Il faut Attends te d'abord, calmer si je suis d'abord. français, si je suis français, je te dis que tu es africain. Tu vas me dire que je suis pas africain. Non, c'est parce que nous, on n'a pas la possibilité de modifier le mot Afrique. Ouais, c'est pour ça que moi aussi, j'ai pas la possibilité pour l'instant de modifier le nom chrétien ou Christ. Mais, Ou mais Jésus. tu peux te définir comme... Mais moi, je me définis comme étant un Kamite. Mais c'est comme si je Mais peux toi, t'as la définir. possibilité de te définir C'est comme si autrement que aussi ça. je peux me définir, comme si je peux me définir autant que je suis pas africain. Mais regarde, le vrai nom de pareil. l'Afrique, c'est Kama. Donc, attends, le vrai nom de l'Afrique, c'est Kama. Donc, moi, je me définis comme Kamite. Maintenant, toi, le vrai nom de Jésus, c'est quoi? Non, voilà. Là, imagine, je peux te donner encore un autre nom qui s'appelait pas Afrique. D'accord, mais Il y a Jésus le s'appelait nom comment? Afrique qui s'appelait pas Kamit. Il y a un autre nom encore. Non, c'est pas ça la question. Jésus Non, s'appelait mais c'est comment? que j'explique que moi, pour l'instant, j'ai pas la possibilité. Arrête de nous perdre du temps, s'il te plaît. Est-ce que tu peux répondre à des questions qu'on te pose? Jésus s'appelait comment? Horus. D'accord, Jésus s'appelait Horus. Horus, comme ça, oui. Origus, je comprends plus là. Horus ou bien Origus? Il y avait deux noms. Parce que Horus, moi je sais qui c'est. Mais Origus, je connais pas. Ah, fais des recherches. Qui ça? Répète un peu le nom. Oh là là. Hein? Orisis. Non, pas Osiris, il a dit Origus. Donc avec H ou comment? Regarde, Ah, va sur... avec... C'est une nouvelle marque de jus aussi. Pour ceux qui veulent lancer des marques de jus, un Oriju, avec SS à la fin. Il y a des gens qui sont terribles. Hein. En fait, c'est quand tu... En fait, il a pris Osiris et puis Horus, il les a mélangés, ça donne Voilà. Origus, quoi. J'ai compris sa vision, c'est ce qu'il voulait faire. Orisis ou Origus. Je descends, je prends une autre personne. Au cas où tu n'aurais pas... ça, c'est pour ceux qui n'arrivent pas souvent à choisir. Non, c'est Ceux qui n'arrivent pas à faire les choix. C'est quoi? O-S-I-R-I. O-S-I-R-I. Mais ça, c'est Osiris. Voilà. Donc Jésus, c'est Osiris. À l'époque, oui. Mais du coup, donc l'histoire que l'on dit dans la Bible, là, c'est l'histoire... Enfin, bon. Maintenant, est-ce que... Mais non, c'est pour ça que je dis que non. Il y a les gens qui font le débat, il y a les gens qui font le débat qui savent même pas que c'est fort. Mais le Bible, quand tu vérifies Alors la que Bible, toi, quand tu fais des débats, tu sais de quoi tu parles. non, mais je t'explique. Parce que quand je te dis que tous les gens qui sont dans la Bible sont noirs, parce que quand je dis que tous les blancs qui sont dans la Bible sont noirs, tu me crois pas? Donc, quand la Bible nous dit que Jésus s'appelait Jésus et qu'il est né en Israël, donc la Bible ment. Mais bien sûr. Donc, le livre de foi que toi tu utilises, sur lequel tu te bases, tu te définis, c'est un livre qui raconte des mensonges. Mensonge.
l'histoire qui est mienne, de mes ancêtres, de Hein? nos ancêtres, à nous, noirs. Non, je te pose la question. Qu'ils ont- Tu dis que qu'ils la ont mis Bible la ment. Donc, ça peinture. veut dire que ton livre de foi... Attends d'abord, tu dis que la Bible ment. Donc, ça signifie que ton livre de foi est un livre qui raconte des mensonges. Non, c'est pas ils ont modifié. Quand ils modifient, c'est du mensonge. C'est qui est sûr, oui, c'est vrai. Si je modifie la vérité, ça devient quoi? C'est du mensonge. Donc, la Bible raconte des mensonges. Une partie, oui. Oh. Mais Et écoute, quelle est la partie de la Bible qui C'est dit la comme si vérité? moi je dis que toi tu es né à Brazza alors que tu es né à Pont-Noir. Mais c'est qui est sûr, c'est vrai. D'accord, que tu es né maintenant, au quelle est Congo. la partie... C'est pas grave. Mais non, 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 c'est pas comme ça, c'est pas pareil. Et quelle est la partie de la Bible qui dit la vérité maintenant? Si on enlevait tous les noms, on remettait d'abord on remettait les noms noirs à l'époque, les vrais noms qui étaient là, c'est déjà une partie. Une partie de Non, vérité. c'est pas ça. Dans la Mais Bible c'est actuelle, que je dis la quelle est vérité. la part... Si on Attends. si on remet les lieux, les dates, les noms des personnes qui étaient là avant, c'est la vérité. Maintenant, est-ce que tu peux me donner un récit dans la Bible qui, lui, n'a pas été modifié, qui est réel? Vu que tu as dit que la Bible a été modifiée à moitié. Maintenant, est-ce que Par tu peux exemple, me le donner lieu l'autre de- moitié de la Bible qui n'a pas été modifiée? Mais c'est compliqué à te donner parce qu'ils n'ont pas mis les lieux, les dates. Les lieux qu'ils ont donnés, Quoi? c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes qu'avant. ah, mais tu sais, je sais Mais pas. ça n'a pas de sens. Effectivement, on mélange Par exemple, tout. par exemple, l'Égypte. Quand tu connais la carte d'Égypte, on dit que l'Égypte, il y a la haute Égypte et la basse Égypte. Mais ils ont fait une erreur en modifiant. La basse Égypte, au lieu de mettre au nord, ils ont mis au sud. Donc sur la carte, c'est marqué. La haute Égypte, c'est en bas. Le sud, c'est en haut. C'est déjà une erreur historique planifiée. Donc, mais écoute, s'il te plaît, Médusa, laisse ta voix. J'ai une question. Du coup, quand tu dis on a modifié la Bible, mais non, il y avait d'abord un livre qui était vrai, après qu'on a modifié. Oui. C'était quoi? Et tu as cette version originale? Déjà d'abord la partie, tu peux taper sur Google la Bible d'Éthiopie. Tape Non, la la Bible Bible d'Éthiopie. d'Éthiopie, que ça s'appelle... Non, la Bible éthiopienne s'appelle le Kebra Negas et elle Voilà, a été... donc là, déjà- Non, attends. Ah, écoute d'abord. La Bible éthiopienne, ça s'appelle le Kebra Negast. Et elle a été faite au XIVe siècle. Or, la Bible chrétienne que toi tu utilises existait déjà bien avant. Mhm. Depuis le 5e, le 4e siècle, ça existait déjà. Or, la Bible éthiopienne, ça date du 14e siècle seulement. Donc, c'est pas vrai. Donc, toi, ta Bible originale dont tu parles là, qui a les vrais trucs à l'intérieur, les vrais noms, elle se trouve où? J'ai pas entendu, pardon. Ah, tu as entendu, frère. Là, tu fais semblant. Laisse ça, Médusa. Tu as Là, entendu, tu fais Ils semblant. sont comme Réponds ça. seulement. Tu entends, tu veux maintenant faire semblant lorsqu'on attaque sur les points. T'as la tête vraiment, c'est pas possible. Il mélange tout là. Quelqu'un dit même, je le suis. Tout est mélangé. En fait, on ne comprend pas. Bonsoir, monsieur. Vrai pagailleur. Bonjour Greg. Jéhovah Shama. Lui là, ça va être intéressant le débat. Bonjour Jéhovah. Shalom, shalom. J'espère que vous allez. Non, je m'appelle pas Jéhovah, je m'appelle Greg. Tu as déjà dit Greg. Donc, je pense Oui, que tu as parce que j'avais déjà vu dit mon Jéhovah. prénom bien avant. Ok. Mais Shalom, c'est en quelle langue? Bon, moi, pour la raison pour laquelle moi je suis monté, vous voyez. Non, mais attends d'abord, frère. D'abord, Peu importe la attends. raison pour laquelle tu es monté. Moi, la raison pour laquelle. Attends d'abord. Attends d'abord. Mais attends, mon frère, attends. Mais il faut te Ouais, calmer mais t'as d'abord, raison. frère. Mais calme-toi d'abord. Pourquoi vous êtes toujours pressé comme ça? Peu importe la raison pour laquelle tu es monté, tu auras la possibilité de l'exprimer. Mais, Shalom, c'est en quelle langue? Tu nous as dit Shalom. Éclaircissons d'abord cette affaire-là. Shalom, c'est en quelle langue, Greg? Pas monter pour ça. Hein. D'accord, Je suis pas peu monté importe. pour ça. Maintenant, Shalom, c'est en quelle langue? Attends. Attendez d'abord. Parce qu'il faut pas m'embrouiller au Faut te fait. calmer. Quand je suis monté. Non, il n'y a Je pas suis une affaire monté, d'embrouiller. ouais. Quand tu montes, nous, on te pose d'abord des questions. Mais- Shalom, c'est en Attends, quelle mon langue? frère, la première question que tu devais d'abord me poser, c'est la raison pour laquelle je suis monté. Non, tu vas Parce pas qu'il me faut dire pas des m'embrouiller. questions que je dois te Pas à toi poser de- quand même. De dire ce qu'on va faire, frère. Tu viens de monter. Mais attends, quand quelqu'un monte, quand quelqu'un monte sur un live, la première question à poser, c'est de savoir. Non, ne nous pourquoi dis il pas est ce t'as qu'on dit doit ça. te poser comme question ou Qui t'a ce qu'on dit doit ça? faire. Nous, on te dit pas ce que tu dois faire. Tout ce qu'on te demande, on te pose des questions. Shalom, c'est en quelle langue? Attends, je suis devenu quoi? Attends, moi je suis devenu quoi? Un dictionnaire. Non, tu es devenu un chrétien Mais et nous, attends, on mon veut frère. connaître des choses dans le christianisme. On pose des Attends, mon questions à frère. celui qui Attends, on va s'identifie les comme mollo chrétien. mollo parce qu'il faut. Ne nous fais, on va non, pas il n'y a pas de embrouiller les mollo mollo. Soit tu fais ce qu'on te dit, soit tu Oh. descends. Arrête de nous faire perdre du temps.
On est fatigué des gens qui montent sur le live et qui viennent te dire comment tu dois faire. Mais ça, c'est le jeu que vous faites, vous voulez embrouiller les gens. Laisse-moi monter, j'ai pas, non. Bon, descends maintenant. Si tu ne veux pas parler, tu descends. Bonjour Evrad. C'est des gens qui montent pour venir faire perdre du temps aux gens, en fait. Evrad? Bonsoir, bonsoir Medusa, bonsoir le Bantou. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu es religieux? Oui, je suis Ngunza. Bon, nous on parle plutôt de chrétiens et de musulmans. Mais en tant que Ngunza, vous les Ngunza, vous utilisez la Bible, non? Non. Il y a des Peut-être Ngunza qui utilisent la Bible, donc tu ne fais pas peut-être- partie de ce clan-là, parce que je sais qu'il y a des Ngunza qui utilisent la Bible, qui parlent C'est de c'est Jésus. ceux du Ngunza message. Il y a le Ngunza message et le Ngunza. Ils sont restés dans la Parce que tradition. là où je prie, nous n'utilisons pas la Bible. Maintenant, ailleurs, là où on utilise la Bible, c'est juste bon, pour orienter la foule. Hein. Sinon, Ngunza, c'est le spirituel traditionnel, quoi. Avant Oui, mais que ça, les c'est gens pas un... Il y a pas de- À ce moment-là, donc, le Avant- débat ne te concerne pas. Nous, on parle seulement des religieux importés. Quelqu'un qui est dans quelque chose d'africain, on n'a pas de problème avec lui. Ah, d'accord, ok. Donc, il n'y a pas de souci. Ok, merci. Bonsoir, Il n'y a Mia. pas de souci. Mia n'est pas religieuse. Bon, elle vient faire. Cette fois-ci, il y a beaucoup de demandes. Hein. Mais il y a apparemment. Atsua. Allô? Bonjour. Bonjour. Bonjour, comment tu vas? Oui, ça va bien et vous? Je vais bien aussi, merci. Alors, dis-nous un peu. Est-ce que tu es religieux? Oui, je suis chrétien. Intéressant. Intéressant. En tant que chrétien, qu'est-ce que tu penses du fait de pragmatiser d'un père, par exemple, de vendre sa propre fille ou bien de pragmatiser ses enfants? Qu'est-ce que tu penses de ces actes-là? Bon, c'est un acte immoral. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu penses qu'il y a des contextes dans lesquels on peut enlever la vie à des enfants innocents ou bien tu trouves qu'il n'y a jamais rien qui peut justifier ça? Bon, il y a rien qui peut justifier ça. Hein. Il n'y a aucun contexte dans lequel on peut, voilà, sur lequel on peut se baser. Je suis totalement d'accord avec toi. Quoi. Imagine que tu adhères Voilà, il à n'y a une pas de contexte. association. Je suis d'accord avec toi. Pour moi aussi, c'est pareil, hein, il n'y a pas de contexte. Imagine que tu adhères à une nouvelle idéologie, à une nouvelle association, où tu te rends compte que le président de cette association-là autorise les membres de pragmatiser leurs enfants. Est-ce que tu vas rester dedans ou bien tu vas quitter? Pragmatiser, ça veut dire tuer. Hein? Je ne veux pas juste utiliser le mot. C'est ce que j'allais dire. C'est tuer. Waouh. Ces atrocités-là. À toi. Vous dites? Imagine que tu adhères à une association et tu te rends compte que dans cette Allô? association-là, le président de cette association autorise d'enlever la vie à des enfants. Est-ce que tu vas rester dedans? Vous m'entendez? Oui. Oui. On t'entend très bien, on sait que tu nous entends bien. Non. Je ne peux pas rester dans une association où le président autorise d'ôter la vie aux enfants ou voilà, de pragmatiser les enfants. Je suis d'accord avec toi. Mais Maintenant, c'est est-ce ce que tu je sais dis. que- Je ne peux pas adhérer à une association où le président demande de doter la vie aux enfants. C'est pas possible. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, imagine que cette association-là, c'est une religion. Est-ce que tu restes? Non, non, non. Cette association ne peut pas être une religion parce que la religion prône la morale, prône le Évidemment, bon je sais sens. que la religion Donc, prône la cette morale. association Maintenant, je ne te peut donne... aucunement être une religion. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, imagine que tu adhères à une religion. Maintenant, au lieu d'association, imagine maintenant, moi, je te présente une nouvelle religion. Et imagine que tu as adhéré à l'intérieur. Après, tu te rends compte que notre Dieu de notre religion
autorise de pragmatiser les enfants. Est-ce que tu vas continuer à rester dans cette religion? Non, non, non. Je ne pourrais pas continuer. Hein. Je sors immédiatement. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu as une Bible avec toi? Oui, j'ai une Bible avec moi. D'accord. Est-ce que tu peux l'ouvrir, s'il te plaît? Tu peux nous lire 1 Samuel chapitre 15, verset 13, ou bien Nombre chapitre 31, du verset 17 jusqu'à 18. Prends même Nombre chapitre 31, du verset 17 jusqu'à 18. 1 Samuel? Non, non, prends Nombre chapitre 31, Nombre 31. Est-ce qu'il a d'abord sa Bible avec lui? Oui, oui, il est en train de la feuilleter là. Donc, Nombre 31, du verset 17 et 18. C'est la même Bible qu'il connaît déjà qui va lire. Il est courageux. Hein. Nombre 31, 17 et 18. verset 17 et 18. Maintenant, Tu peux lire je pour qu'on écoute? je peux lire. Oui, oui, vas-y. Oui. Maintenant, tu es tout mâle parmi les petits-enfants, et tu es toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui. Mais laissez en vie pour vous toutes les filles qui n'ont point connu la couche d'un homme. Je continue, mais je m'arrête. Non, non, là c'est bon. Maintenant, prends aussi 1 Samuel 15, verset 3. Un Samuel 15, verset 3. Verset 3. Voilà. Va maintenant. Je peux lire? Vas-y. Ok. Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'as... Attends, je prends mes lunettes, je vois rien ici. Ah, mais tu es courageux de lire ça. Hein. Espérons que tu as des... Tu commençais déjà à lire la partie importante, mais là, je pense que ce qu'il commence à lire, là, il faut les lunettes pour lire. Juste là où il s'est arrêté, là, la suite. Ok, La suite, là, est... Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs, brebis, chameaux et ânes. Nourrissant, enfant et nourrissant. Oui. Tu es d'accord avec ça? Non, pas d'accord. Et est-ce que tu es d'accord avec les deux versets là? Le premier qui dit, tu es tous les mâles parmi les petits-enfants, c'est-à-dire que tous les petits, donc tous les nourrissons, tous les enfants. Et là où Dieu dit, va pragmatiser tout le monde, même les enfants et les nourrissons. Tu m'as dit que tu ne prierais jamais un Dieu qui autoriserait de faire ça. Or, ton Dieu a autorisé ça, et des enfants, des nourrissons ont été tués à cause de lui. Est-ce que tu vas continuer à le prier? Vas-tu continuer à rester chrétien? Bon, moi, honnêtement, hein, sans te mentir, c'est ma première fois de lire ces deux versets que vous venez de me donner, donc ça peut m'aider. Je peux quand même baser sur ces deux versets et les analyser très bien. Mais maintenant, je sais pas, est-ce qu'on peut essayer de placer ces Il y en a deux d'autres, versets il y en a beaucoup. Il y en a d'autres, il y en a beaucoup. Il y a plein d'endroits où, si tu veux que je t'en donne un autre où Dieu autorise aussi de tuer les enfants. Non, comme vous avez déjà lu, donc je sais pas. Bon, c'est pas quand même bien. Je sais pas si c'est Dieu même qui dit d'aller tuer les enfants. Hein. Je sais pas. Oui, c'est lui qui parle. Sur Nombre chapitre 31, si tu lis le verset 1, on dit ainsi parle l'Éternel. Même dans Samuel, toujours, quand tu prends à partir du verset Samuel 15, là où Samuel dit à Saoul, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour te consacrer. Quand il envoie, c'est l'Éternel, c'est la parole de l'Éternel qu'il obéit. La parole de l'Éternel. Ok. Bon, je vois, bon, c'est un peu choquant, mais bon.
Peut-être il Mais faut la être... question qu'on se pose, c'est maintenant que tu vois ça, tu nous as dit tout à l'heure que si jamais tu trouvais un Dieu ou une religion qui autorise de pragmatiser les enfants, ou qui a autorisé de pragmatiser les enfants, tu ne pourrais jamais rester dedans. Là, tu as Oui. devant tes yeux un Dieu qui a autorisé aux gens de pragmatiser les enfants. Que vas-tu faire? Quand tu vas vérifier, comme tu dis, tu vas aller vérifier, d'accord. Maintenant, quand tu vas aller vérifier, si tu te rends compte qu'effectivement, c'est bien Dieu qui l'a autorisé, vas-tu continuer à rester chrétien? C'est pas une question de rester chrétien. Moi, j'aime la morale. Donc, si je vois, j'analyse très bien, je vois que vraiment c'est Dieu qui autorise ça. Et s'il y a, bon, même ça peut pas se faire, ça peut pas se faire. Moi, je peux pas rester chrétien. Je peux pas continuer à suivre ce Dieu-là qui autorise de pragmatiser les enfants et les innocents. Vous voyez, non? Donc, Bravo à toi. Bravo à toi. Parce que c'est très rare qu'un chrétien puisse dire une telle chose. Hein. Effectivement. Souvent, beaucoup de chrétiens, quand on a dit, vont chercher à marmailler, mais c'est rare qu'un chrétien soit aussi honnête que ça. Vraiment. Bravo à toi. Hein. C'est extrêmement rare. Parce que beaucoup de religieux sont dans la malhonnêteté, ne cherchent pas la vérité en tant que telle, mais beaucoup cherchent comment mentir, comment tordre la vérité. En tout cas, je fais souvent beaucoup de lives où je discute avec beaucoup de religieux, je donne souvent des versets. Si tu m'envoies un message, je t'enverrai tous les versets qui sont bizarres. J'ai même un PDF que j'avais constitué où j'ai mis tous les versets les plus violents de la Bible où Dieu autorise, au cas où tu ne le saurais pas, en plus de ça, Dieu autorise l'esclavage de la Bible, il autorise même de violer les femmes. Même les enfants, il autorise de violer les enfants, il autorise de vendre sa propre fille, il autorise plein de choses qui sont horribles, mais beaucoup ne le savent pas dans la Bible. dans la Ça, et Bible, là, Dieu l'autorise. Oui, dans la Bible. Dieu autorise de violer les femmes, par exemple, dans la Bible. Deutéronome chapitre 21. voilà, Si tu as moi, la Bible, ouvre Deutéronome chapitre 21. Quoi, est-ce que 22, c'est vraiment non, c'est chapitre Dieu qui 21. parle? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui parle ou bien c'est, voilà. Parce que quand Tu les peux ouvrir, écrits, c'est écrit que c'est Dieu qui parle. les écrits sont là aussi, il faut quand même essayer de les placer dans leur contexte, hein, parce que, voilà, Dieu tout puissant. Oui, mais le problème, c'est que, regarde. Oui, mais tu m'as dit qu'il n'y a aucun contexte dans lequel tu pourras justifier le fait Oui, que tu es oui, un enfant. Donc, peu importe le contexte dans lequel on va placer ça, c'est mauvais. oui, Moi, il n'y a aucun contexte qui peut justifier de violer une femme. Donc, quand c'est on me vrai. dit il faut placer cet écrit dans un contexte, oui, mais je n'aime pas le temps de placer ça dans un contexte parce que aucun contexte ne peut justifier de commettre cet acte-là sur une femme ou sur des enfants. Ça, c'est Donc, vrai. le contexte est exclu. Oui, c'est vrai. Bon, Et dans notre groupe Telegram, nous avons un groupe Telegram dans lequel je partage souvent ces informations-là. Je crois que sur mon compte principal, tu peux trouver ça. Ou alors tous ceux qui veulent de m'envoyer un message, et ensuite je vous envoie le lien du groupe Telegram. ok. Monsieur Atia, tu avais quelque chose à dire? Merci beaucoup. Je viens tout de suite voir un peu, en tout cas, les yeux ouverts. Parce que de par ces deux versets qu'aujourd'hui de me donner, je pense que je vais prendre le temps de les bien l'analyser. Ok, Voir. Maintenant, moi, j'ai une question à vous poser, si c'est possible. Hein. vas-y. Voilà. Mais vous êtes qui? Enfin, vous croyez en quoi? Vous êtes chrétien, vous, musulman, à quoi? Non, nous, on ne croit pas. Moi, personnellement, je ne crois pas. Je n'ai pas de croyance. Parce que la croyance, c'est l'absence de la connaissance. L'état de quelqu'un qui ne connaît pas, c'est qu'il croit. Croire, c'est accepter que quelque chose est vrai sans avoir de preuves, Voilà, sans c'est avoir d'éléments dans la réalité qui vient confirmer ça. Donc, quand on a des connaissances, on n'a pas besoin de croire en quelque chose. Par exemple, je ne crois pas que j'ai des parents. Je sais que j'ai des parents. voilà. C'est vrai. Celui qui croit qu'il a des parents, ça n'a pas de sens. On sait qu'on en a. Donc, quand on a le savoir, la connaissance, en général, la croyance, on n'a pas besoin. Donc, si on croit en Dieu ou en quoi que ce soit, c'est parce que, en fait, on ne le connaît pas. Ça, c'est pour les religions. Maintenant, nous sommes, moi, par exemple, je suis africain. Je suis noir. Je suis ce qu'on appelle un kémite. Qu'est-ce qu'un kémite? Un kémite, c'est un noir authentique. Un noir conscient qui défend l'identité culturelle, l'identité spirituelle, qui défend l'histoire africaine, qui défend ses ancêtres, qui défend tout l'apport que les civilisations noires ont apporté, qui défend les noirs de partout.
et qui reconnaît que tous les Noirs ont à la base un même socle culturel, une même unité culturelle, unité spirituelle, ont une histoire commune. Tous les Noirs sont traités de la même manière par des Noirs, et tous ces Noirs-là, n'est-ce pas, ont une communauté de destin aussi. Et que notre but, c'est de créer plus tard un État fédéral africain qui sera basé sur des valeurs proprement africaines. Est-ce que tu vois un peu? C'est ça l'authenticité. C'est ça l'authenticité. Un Noir authentique, c'est un Noir qui revient à la source. Un Noir qui n'est pas aliéné par des idéologies, par des religions étrangères que les anciens esclavagistes arabes ou occidentaux ou de quoi que ce soit, les anciens colonisateurs sont venus lui transmettre pendant la colonisation, pendant ou pas. Récupérer les religions, vénérer les ancêtres, tels que les Mohamed, les Moïse, ce sont les ancêtres de ces gens-là. Nous, on n'a pas besoin de suivre ça. Parce que le noir est le premier né de la création, de l'humanité. C'est le premier être humain à apparaître. C'est pour ça qu'on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, parce que le premier Homo sapiens, il est noir et il vient d'Afrique. Et même la civilisation en tant que telle vient d'Afrique. Les choses telles que les mathématiques, l'écriture, l'habit, les habits, les sandales, toutes ces choses que tu vois, les sciences, ça vient d'Afrique. Et on peut le démontrer de manière précise. Explicite. Et donc, tu vois un peu, donc c'est pour t'expliquer, exactement, on peut le démontrer de manière précise. Donc, nous sommes les pères de la civilisation. Et donc, à ce titre-là, il n'y a aucun enfant de la création. C'est-à-dire, tous les autres peuples sont des enfants devant des Noirs. Et tous ces enfants-là, aucun d'eux ne peut venir m'enseigner Dieu. Aucun juif, ni aucun arabe, ni aucun blanc ne peut venir m'enseigner à moi, le père de l'humanité, qui est Dieu. Dieu, dans la culture africaine, est une énergie qui se trouve dans tout ce qui est. Là, il est prophète, il faut le faire monter. Qui se trouve dans tout ce qui est. Il a fui. Hein? Dieu est une énergie vitale qui se trouve dans tout ce qui est, c'est-à-dire tout ce qui existe dans la nature. Et comme cette énergie se trouve dans la nature, c'est elle qui fait que la nature existe. Et la nature n'existe que par elle. Cette énergie et la nature ne font qu'un. Donc, ce qui veut dire que Dieu, c'est la nature c'est Dieu. Et comme je suis un élément de la nature, nous sommes des éléments de la nature, nous sommes donc des parties de Dieu. Dieu, quoi. Hein? Exactement. Autrement dit, nous n'avons pas besoin donc de prier Dieu puisque Dieu est déjà en nous, vu que nous sommes naturels. Et donc, c'est comme si on se priait nous-mêmes. Par contre, nous sommes l'émanation de Dieu. C'est pourquoi nous pouvons accomplir des grandes choses. Nous pouvons réaliser des grandes choses. À part l'être humain, qui d'autre prie? Les animaux ne prient pas, les arbres ne prient pas, les planètes ne prient pas. Il n'y a rien dans la nature. Les rivières ne prient pas. Pourquoi nous, on doit prier? Tout ce que je t'ai cité là existait avant l'être humain. Nous, on n'existait pas encore, que tout ça existait déjà. Ils n'ont jamais prié, ils ne prient pas. Et l'être humain, notre espèce peut même disparaître. Mais la nature, elle va continuer. Et elle ne prie pas. Donc, tu vois un peu ce qui est très important, et c'est ce que nous défendons, notre point de vue, notre paradigme, nos conceptions proprement africaines. On ne veut pas s'aliéner à des religions qu'on nous a apportées, des cultures qu'on nous a apportées de l'extérieur. Et en plus de ça, les Bibles, les livres soi-disant saints, n'est-ce pas, sont des plagiats. Tous les jours, je descends avec des arguments des pasteurs, où il a même peur de monter sur mes lives ces derniers temps-là. Des pasteurs, des prophètes, tout ça. Médusa, il faut laisser d'abord ça, et je pense qu'on a lu quelques passages, il n'a qu'à méditer sur ça. On va prendre d'abord le prophète pour ouvrir le débat. Effectivement. Donc tu médites, frère, après tu reviendras. Effectivement. Bonsoir, monsieur. Prophète. C'est un prophète quand même. Michael en plus il s'appelle. Bonsoir. Prophète Michael. Bonsoir. Donc là, on a un débat de prophète à prophète parce que moi, je suis prophète kémite. D'accord. Ok, là, il s'agit de quoi, s'il vous plaît?